Comment ne jamais se mettre en colère, ni se laisser déranger par qui que ce soit? La colère, une émotion aussi ancienne que l'humanité elle-même, est pourtant une force qui a fait tomber des rois, détruit des relations et empoisonné des esprits. Elle frappe vite, saisissant le contrôle avant même que nous en ayons conscience. Combien de fois avons-nous laissé les paroles ou les actes de quelqu'un allumer un feu en nous, consumant notre paix et notre clarté intérieure? Mais que diriez-vous s'il existait une manière de ne jamais être consumé par la colère, un moyen de rester inébranlable, quoi que fassent les autres? Ce n'est pas le chemin de la répression ni de l'évitement. C'est la voie de la maîtrise de soi, une force intérieure silencieuse, qu'aucune insulte, aucune trahison, aucune provocation ne peut troubler. Marchons ensemble sur ce chemin. Premièrement, réalise que personne ne peut te blesser sans ton consentement. La première vérité à comprendre est la suivante. Les actions ou les paroles des autres ne peuvent pas te nuire, à moins que tu ne les laisses le faire. Marc Aurèle, le grand empereur philosophe, écrivait « Choisis de ne pas être lésé, et tu ne te sentiras pas lésé. Ne te sens pas lésé, et tu ne l'as pas été. » Leurs insultes ne sont que des sons portés par le vent. Leurs offenses, de simples interprétations. Ce n'est pas l'événement qui te trouble, c'est ton jugement de l'événement. Change ton jugement, et le trouble disparaît. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, fais une pause. Demande-toi, suis-je en train de lui donner le contrôle sur ma paix intérieure? La réponse doit toujours être non. Laisse leurs actions s'écouler comme des feuilles dans un ruisseau, incapables de troubler la profondeur de ton calme. Deuxièmement, sépare ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Au cœur de la maîtrise de soi se trouve un principe simple mais profond. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Épictète enseignait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu y réagis. Tu ne peux pas contrôler les autres, ni leurs pensées, ni leurs paroles, ni leurs actions. Mais tu peux contrôler ton esprit, tes choix et ta réponse. Pourquoi gaspiller ton énergie à t'emporter contre l'incontrôlable? Maudirais-tu la pluie de tomber ou le soleil de se coucher? Adopte plutôt la discipline du contrôle. Protège tes pensées et tes émotions comme une forteresse. Quand les autres agissent mal, rappelle-toi, c'est leur choix, pas le tien. Leur comportement n'est pas un reflet de toi. Dans ce détachement réside une liberté inébranlable. Troisièmement, vois les autres tels qu'ils sont réellement. Quand quelqu'un te lèse, fais une pause et observe-le non pas avec colère, mais avec compréhension. Marc Aurèle conseillait, au réveil, dis-toi, les personnes que je rencontrerai aujourd'hui seront intrusives, ingrataises, arrogantes, malhonnêtes, jalousées et revêches. Elles sont ainsi parce qu'elles ne savent pas distinguer le bien du mal. Les gens agissent selon leur nature, leur éducation et leur lutte intérieure. S'ils sont méchants, c'est parce qu'il leur manque la sagesse ou la paix intérieure. Pourquoi se fâcher contre un aveugle qui ne voit pas? En voyant les autres avec compassion, nous nous libérons du ressentiment. Leurs actions perdent leur pouvoir sur nous, car nous les voyons non pas comme des ennemis, mais comme des êtres imparfaits, tout comme nous. Quatrièmement, souviens-toi que la colère est une autodestruction. La colère est un feu qui consume celui qui la porte. Sénèque avertissait. La colère, si elle n'est pas contenue, nous cause souvent plus de mal que l'injure qui l'a suscitée. Que produit la colère? Résout-elle les problèmes? Non. Améliore-t-elle les relations? Non. Elle obscurcit le jugement, détruit la paix intérieure et conduit à des actions regrettables. Pourquoi céder ton bonheur aux autres si facilement? Quand la colère s'éveille en toi, reconnais-la comme un voleur qui tente de dérober ton calme. Fais une pause, respire profondément, prends de la distance avec l'émotion. Comme l'enseignait Épictète, toute personne capable de t'irriter devient ton maître. Ne donne à personne un tel pouvoir sur toi. Cinquièmement, vis selon tes valeurs, non selon leurs provocations. Quand les autres te provoquent, il est tentant de réagir, de riposter. Mais c'est la voix des faibles, non celle des forts.
Les véritables forts sont guidés par leurs principes et non par les actes des autres. Sénèque écrivait, c'est la grandeur d'un esprit noble, de rester imperturbable au milieu du chaos. Laisse les autres agir comme ils veulent. Toi, demeure stable. Leurs insultes ne peuvent t'ébranler si tu es ancré dans la vertu. Leurs provocations ne peuvent te nuire si tu agis avec sagesse. Demande-toi, quel genre de personne veux-je être? C'est cette question qui doit guider ta réponse et non leur comportement. C'est là que réside ta liberté. Si tu as trouvé de la valeur dans ce message, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour plus de réflexions qui inspirent et invitent à la sagesse. Construisons ensemble une communauté de résilience et de sagesse, un pas à la fois.